rien, mon poussin, faut pas pleurer. Ce garçon, Luke, est victime d'intimidation à l'école par un groupe de voyous. Ce qu'ils ignorent, c'est que le frère de Luke, David, un soldat des forces spéciales récemment retraité, veille sur lui. Il demande à Luke de lui montrer les responsables. C'est eux là-bas. Toute l'équipe? Non, mais il y en a qui m'en font baver. Déterminé à leur donner une leçon, David emmène Luke suivre les brutes jusqu'à un bar. Tu veux venir? Non. David appelle le barman et commande un cocktail Fireball rempli de piment. Puis, pour chacune des copines des brutes, il commande également une boisson. Job vodka pour les jeunes filles et Cosmopolitan pour chacun des garçons. Il a une tête d'hippopotame. On dirait que ça leur plaît pas. Exact. Merci pour le verre. Je vous laisse le boire. Ce dernier se contente de sourire et lui rend la pareille avec le cocktail enflammé. Quand il s'agit de ceux qui font du mal à son petit frère, David ne se retient pas. Chacun d'entre eux reçoit un coup violent. Luc? Tiens. Pour les petits dégâts. Il sort avec Luke, mais personne ne sait que David n'est en fait pas le frère de Luke. C'est l'ancien camarade du vrai frère de Luke. Il y a 2 semaines, une tragédie a frappé la famille de Luke. Son frère est mort au combat. Après la perte de leur fils aîné, Caleb, à la guerre, la famille Peterson, Spencer, sa femme Laura et leurs 2 enfants, Luke et Anna, ont du mal à faire face. Un matin, Laura est submergée par le chagrin après le départ de Spencer et Luke. Soudain, un homme apparemment poli et posé se présente à leur porte. Laura est surprise lorsqu'il l'appelle par son prénom, semblant savoir qui elle est. L'homme se présente comme David Collins, un ancien sergent de l'armée américaine, et affirme avoir été le meilleur ami de Caleb pendant leur service. Je connaissais votre fils, Caleb. On s'est entraînés ensemble, on a servi ensemble, et on est devenus de bons potes tous les 2. Laura invite alors David à entrer chez elle et lui offre un verre, malgré un sentiment de méfiance. Il continue en expliquant qu'il a passé plusieurs mois à se remettre d'une blessure dans un hôpital militaire et qu'il est venu juste après avoir été libéré. J'étais là quand il est mort. Il m'a demandé de m'assurer que tout allait bien pour vous tous. Il voulait que je vous dise qu'il vous aimait. Submergée par la tristesse, Laura s'excuse pour aller aux toilettes où elle sanglote de manière incontrôlable. De retour dans le salon, David lui montre une photo du déploiement de Caleb. Les doutes que Laura avait à son sujet s'évanouissent instantanément lorsqu'elle voit l'expression attristée sur son visage. David prend rapidement un air contrit et fait semblant de partir. J'aurais dû vous téléphoner, mais je vais vous laisser repartir. Cependant, Laura le persuade de rester en insistant sur le fait qu'Anna voudrait le rencontrer. Chaleureux et respectueux, David gagne rapidement la confiance de Laura, même si Anna reste méfiante. En apprenant qu'il a l'intention de séjourner dans un motel local, Ici. Non, vous resterez avec nous tant que vous serez dans le coin. Ah, non. Vous pouvez prendre la chambre de Caleb, nous insistons. après le départ d'Anna pour le travail, Laura montre à David la chambre de Caleb. Elle le rassure en lui disant qu'elle ne voit pas d'inconvénient à ce qu'il utilise la chambre de Caleb et le laisse s'installer. Dès qu'elle sort, David affiche une expression indéchiffrable. Pendant ce temps, Luke est harcelé par des brutes à l'école, mais n'a pas le courage de riposter. Il affiche une attitude indifférente. Lorsque Laura vient le chercher à l'école, il fait comme si de rien n'était. Alors, cette journée? Que du bonheur. À mesure que David s'installe, il s'implique rapidement dans la vie des Peterson. De retour à la maison, Luke apprend à connaître David. Pendant ce temps, on entend Spencer se disputer avec Laura pour avoir laissé un étranger entrer dans leur maison. Certains soldats reviennent avec des problèmes de santé mentale, Laura. Et si ce jeune homme a des troubles de stress post, je ne sais pas quoi. Pendant ce temps, David remarque les ecchymoses sur le visage de Luke, infligées par les brutes de l'école. Mais ce dernier hausse les épaules avec désinvolture. C'est ça, je me suis fait mal au foot. Après avoir eu une brève discussion avec David, Spencer part en rage et Laura exhorte Luke à faire ses devoirs. David félicite Luke pour son intelligence, alors qu'il aide le garçon à faire ses devoirs. En revanche, l'attitude de Spencer envers leur invité s'est manifestement améliorée. Tard dans la nuit, les 2 hommes ont une conversation profonde autour d'une bière et d'un match de football. Alors que Spencer se confie à David, ce dernier apprend qu'il est confronté à des difficultés financières et professionnelles. Il s'appelle Alan. Il n'est resté là que, environ 4 ans, mais il était diplômé.
Et puis, paf, d'un seul coup, il est nommé responsable régional. Et pas moi. Lorsque David révèle son projet de partir en Floride pour travailler dans le bâtiment, Spencer s'y oppose immédiatement et lui demande de prolonger son séjour chez eux. Il ne faut pas longtemps pour que David devienne une figure de soutien dans la famille. Il va même chercher Luke à l'école à la place de Laura et résout son gros problème de harcèlement scolaire, gagnant ainsi la confiance totale de Luke. En revanche, la relation entre David et Anna est plus compliquée. Ce soir-là, Laura oblige Anna à emmener David avec elle à une fête d'Halloween. Pendant qu'elle se prépare pour la fête, elle suppose que Luke est dans la salle de bain et le presse de sortir. Mais elle se retrouve face à David, à moitié nu. Stupéfaite par son physique parfait, elle bégaye et rougit de manière incontrôlable. Bien que réticente, Anna emmène David à la fête organisée par son ami Kristin. Lorsqu'elle révèle qu'elle a un petit ami, Zach, il promet de garder le secret. Pigé ? Je ne dirai rien de rien. David impressionne rapidement ses amis avec son physique avantageux. Pendant qu'Anna s'éclipse avec Zach, l'ami d'Anna, Kristen, est accostée par son ex-petit ami agressif, Drew. David intervient et la protège en tabassant Drew. Allez, évacuez-le d'ici. Impressionné par lui, Kristen couche plus tard avec David, ignorant son côté sombre. Pendant la fête, David demande à acheter une arme à feu à Craig, l'ami d'Anna. Quand on lui demande pourquoi il en a besoin, Je suis soldat, mon vieux, j'aime les armes. il remarque alors qu'Anna et Zach sont en train de se disputer. De mauvaise humeur, Anna décide de partir plus tôt et David prend l'initiative de prendre le volant pour rentrer chez eux. Anna exprime sa frustration face au manque d'ambition de son petit ami, tandis que elle économise pour aller à l'université, lui ne fait aucun effort pour avancer. Il n'a même pas de travail. David la flatte en lui disant qu'il ne serait pas parti à la guerre s'il avait eu une fille comme elle. Touchée, elle lui propose de lui faire un CD compilation lorsqu'il exprime son intérêt pour une chanson à la radio. De retour chez elle, elle se plonge dans la musique et ses pensées, tandis qu'elle crée le CD compilation pour David comme promis. De son côté, l'homme est assis immobile dans sa chambre, le visage sombre, presque effrayant. Le même jour, Anna surprend accidentellement une conversation téléphonique intense entre David et un interlocuteur inconnu. Il semble exiger un nouveau visage de la part d'une personne soupçonnée d'être un chirurgien plasticien. D'après la conversation, on comprend que quelqu'un le poursuit. Suspicieuse, Anna appelle la base militaire pour plus d'informations afin de vérifier son identité. Il s'appelle David Anderson Collins. Je peux vous donner le nom de son unité si ça peut vous aider. Cet appel déclenche une alerte chez un sous-traitant militaire privé appelé KPJ. Il s'avère que David, le sujet test de l'armée, est présumé mort d'après les dossiers militaires. Major Richard Carver, le chef du projet, rassemble une équipe de forces spéciales dès qu'il apprend que David est chez les Peterson. Mettez-moi sur le premier vol. Si KPG apprend la moindre chose là-dessus, vous et moi serons pendus haut et court. Peu après, David rencontre Craig et son associé pour acheter des armes. Après avoir confirmé que David a apporté de l'argent liquide, le partenaire de Craig lui présente avec enthousiasme les armes à feu qu'il a apportées. Il n'a absolument aucune pression. T'es dans l'armée? Oui, monsieur. Ok, c'est parfait. David déclare alors qu'il va prendre tous les articles, ce qui ravit les deux autres. Mais la bonne nouvelle ne dure pas longtemps pour eux. Non, je vais vous tuer tous les deux. Non, non. Pendant ce temps, Anna reçoit des informations de la base militaire au sujet de David et tente d'en parler à Laura, mais elle est interrompue par le retour de Spencer. On apprend que le patron et la petite amie de Spencer sont morts dans des circonstances mystérieuses. Ironiquement, cette tragédie présumée a ouvert la voie à la promotion soudaine et à l'augmentation de salaire de Spencer. Peu après, Anna reçoit une mauvaise nouvelle par un appel téléphonique de Zach lui annonçant que Craig a été assassiné. Sous le choc, Anna se rend au restaurant où travaille Kristen pour trouver du réconfort. Elle partage avec elle les informations choquantes qu'elle a reçues de l'armée. David Collins est mort il y a une semaine. Son décès serait dû à un incendie dans un hôpital militaire en Arizona. Ces coïncidences troublantes renforcent les soupçons d'Anna, et Kristen lui suggère de vérifier le numéro que David a appelé depuis son téléphone jetable. Durant ce temps, David encourage Luke à se défendre contre les brutes. Il lui offre ensuite un couteau. À ce moment-là, Anna rentre à la maison en faisant comme si de rien n'était. En passant devant eux, elle prend discrètement le téléphone de David à leur insu et se retire rapidement dans sa chambre. Elle met ensuite de la musique à fond et prend une photo des numéros de téléphone dans l'historique des appels. À ce moment-là, le téléphone de David sonne brusquement.
Elle jette précipitamment le téléphone sur le lit dans la chambre de David avant de se précipiter dans sa chambre. Presque immédiatement, David apparaît dans le couloir avec une expression sombre. Suivant la sonnerie subtile du téléphone, il se dirige vers sa chambre et décroche le téléphone, envahi par un profond sentiment de suspicion. David s'attarde devant la chambre d'Anna pour tenter d'écouter, mais tout ce qu'il entend, c'est la musique forte qui résonne à travers la porte. Peu de temps après, elle reçoit un appel de Zach, qui est arrêté par la police. Il s'avère qu'il est condamné pour le meurtre de Craig et de son partenaire, car l'arme utilisée pour le meurtre a été trouvée dans sa camionnette. T'es innocent. Fouillez ma chambre, ils ont trouvé d'autres trucs dedans. Remplie de désespoir, Anna a l'impression que le monde qui l'entoure s'écroule, et tout cela a commencé avec l'apparition de David. Elle se confie à sa famille et, bien que sa mère partage sa douleur, Mon copain Greg a été tué aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? On lui a tiré dessus, je sais pas trop. Ils ont arrêté Zach. Spencer est particulièrement dédaigneux. Il désapprouvait déjà Zach au départ, et c'est pourquoi elle a gardé leur relation secrète. Alors que la dispute entre le père et la fille s'intensifie, Anna révèle ce qu'elle a découvert sur David auprès de l'armée. Si on parlait de lui. J'ai appelé la base militaire où il a dit qu'il était et ils m'ont dit qu'il était mort. Néanmoins, l'homme justifie calmement ses soupçons en expliquant qu'il appartenait à une unité des forces spéciales et que l'armée lui avait fourni une couverture. Demande-lui sa carte d'identité. Cela dit, il sort ses plaques d'identité militaire pour prouver son identité. Convaincu par les paroles de David, Spencer est furieux des accusations d'Anna et exige qu'elle lui présente ses excuses. Va te faire En feignant l'innocence, David continue d'expliquer le malentendu au couple Peterson. Alors qu'Anna est assise, plongée dans ses pensées, elle est interrompue par l'apparition soudaine de David, qui la surprend. Elle se fige de terreur, s'attendant à un comportement hostile de sa part. Au début, il commence gentiment. Il promet de quitter leur maison dans quelques jours, laissant entendre à Anna qu'elle doit cesser de se mêler de ses affaires. C'est OK? D'accord. Parfait. Pendant ce temps, Richard se rend à l'aéroport tout en constituant une équipe pour sa mission visant à capturer David. En creusant davantage, Anna découvre grâce au numéro que David avait appelé. Le numéro d'un médecin à Miami qui s'appelle Peter Poddington. Et alors, pourquoi t'as besoin de moi? Pour récolter des renseignements sur ce mec. Tu crois que David a tué Craig et l'autre mec? Ouais, je le crois. Bien que Luke ait encore des réserves quant aux soupçons d'Anna, il accepte néanmoins de l'aider. Lorsque Luke est à nouveau agressé à l'école, après avoir été envoyés tous les deux dans le bureau du principal, David arrive avec Laura pour parler au principal. David est heureux d'apprendre que Luke a suivi son conseil et s'est défendu lorsqu'il a été victime d'intimidation. En accord avec notre politique de tolérance zéro sur la violence, j'ai peur de ne pas avoir d'autre choix que de renvoyer votre fils. Grâce à son esprit vif et à sa connaissance du droit, David fait chanter le directeur de l'école pour qu'il soit indulgent avec Luke. Je peux proposer des retenues après les cours. Ça me paraît correct. 1 mois de retenue après les cours. C'est tout? Oui. Se sentant redevable, Luke informe David des soupçons d'Anna et de son intention de le dénoncer aux autorités. Anna t'a dit tout ça? Oui. Tu crois que j'ai tué Craig? Je m'en fous, moi. Je sais que vous n'êtes pas le vrai David Collins. Je l'ai vérifié après qu'Anna me l'ait dit. Mais c'est pour ça qu'elle m'a fait faire des recherches sur ce plasticien en Floride. Elle voulait savoir s'il y avait un lien. Oui, remarque. Pourquoi aurais-je besoin d'un plasticien, en fait? Pour changer d'apparence. Néanmoins, Luke promet de ne pas enquêter davantage et de ne le dire à personne. David apprend également qu'Anna a parlé de lui à Kristen. Alors que David aide Laura à faire la lessive, elle lui exprime sa sincère gratitude pour son aide et son soutien à la famille. Je vais chercher le reste. Excusez-moi, madame. Vous êtes Anna Peterson. Auriez-vous vu quelqu'un ressemblant à cet homme? Avant que Richard n'ait eu le temps d'expliquer la situation à Laura, David réapparaît avec le linge. Arrêtez, couchez-vous! David tente de s'échapper, mais il rencontre Laura dans la cuisine qui lui demande qui il est vraiment. Ce serait trop long à vous expliquer.
ces hommes veulent-ils vous tuer? Est-ce qu'au moins vous avez connu mon fils? On faisait partie du même programme. Il est ici, là! Je suis désolé. À ce moment-là, David a déjà massacré tous les membres de l'équipe, à l'exception de Richard qui s'enfuit en voiture. Il tombe sur Spencer. Vraiment désolé pour vous, monsieur. Richard emprunte la voiture d'un civil pour aller chercher Anna au restaurant. Vous êtes Anna? Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Peu après leur départ, David arrive au même restaurant pour chercher Anna, mais en vain. Frustré, il tue Kristen. Allez, Laisse tomber. Richard décide d'aller chercher Luke. Il révèle que David participait à un programme médical militaire top secret. Un programme avancé de conditionnement comportemental conçu pour créer des soldats parfaits. David s'est échappé après avoir incendié le centre d'essai. Lorsque Luke s'apprête à répondre à l'appel d'Anna, lorsque le professeur lui interdit d'utiliser son téléphone pendant la retenue et le confisque. Anna et Richard remarquent des voitures de police et des camions de pompiers qui se dirigent dans la direction opposée. C'est seulement à ce moment-là que Richard apprend l'incident au restaurant. Anna et Richard arrivent bientôt à l'école. Dès qu'ils rejoignent Luke, David annonce sa présence en coupant le courant. Où est la console de lumière? Derrière, le DJ a une cabine. Suivez-moi. David recherchait peut-être ce mec de l'armée, c'est tout. On n'a qu'à aller lui parler. Il a tué papa et maman. Tu ne sors pas tant que tu n'entends pas moi ou la police. Sors de ta cachette, mon garçon. Je vais pas te faire de mal, voyons. Elle tire sur David qui s'effondre au sol, pensant l'avoir tué pour de bon. Anna baisse sa garde et se fait poignarder à la jambe par David. Dans un dernier élan de courage, Luke intervient et poignarde David avec le couteau.